Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te dire pourquoi j'ai choisi Coonéo comme nouveau système pour héberger mes formations et pourquoi, surtout, j'ai pris un système et j'ai supprimé les formations de mon site internet. Hey, comment vas-tu? Bon, tu vois, je bois une petite chicorée ce matin pour démarrer la journée, parce qu'en fait, il est 6 heures quand j'enregistre cette vidéo. Oui, je suis matinal, tu vois. Et donc, j'ai besoin petite boisson chaude pour démarrer. Et aujourd'hui, tu vois, je voudrais te parler de mon choix que j'ai fait, d'un choix technique, hein, vraiment qui est pas que technique, en fait, sur la raison pour laquelle j'ai décidé de supprimer, tout simplement, les formations de mon site internet pour les héberger sur un système externe. Mais d'abord, je dois te raconter un petit peu pourquoi je te parle de ça. Il y a deux raisons. La première, c'est que depuis que j'ai passé les 1000 abonnés sur ma chaîne, j'ai une nouvelle fonctionnalité qui s'est ouverte sur ma chaîne YouTube, qui est tout simplement de pouvoir poser comme ça, mettre des petits messages, et donc ça ressemble à des stories mais textuelles, hein, dans lesquelles je peux mettre aussi une photo. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est tout simplement de demander de quel sujet vous avez envie, les uns et les autres, que je vous parle. Et donc, la première question qui m'a été posée, c'est quel système de parler des systèmes de formation, de où héberger sa formation. Maintenant, pour répondre à cette question, je peux te dire pourquoi j'ai hébergé chez Coonéo, mais d'abord, je vais te raconter l'histoire avant. Ce qui est important de comprendre, c'est que moi, ça fait environ 5 ans, peut-être, que je fais des sites internet. Je suis capable de faire un site internet de A à Z, j'ai développé des sites internet de A à Z, j'ai appris tout seul à faire du HTML, du PHP, j'avais appris à l'époque à faire du Flash, j'ai appris en fait tout seul, à créer tout seul. Mais cette capacité à apprendre tout seul me permet vraiment de créer un site de A à Z, et quand je dis de A à Z, c'est-à-dire de le programmer de A à Z. Mais à l'heure actuelle, il est inutile de programmer un site de A à Z, on a des CMS, et donc petit à petit, bien entendu, j'ai adopté les CMS, hein, j'ai utilisé WordPress très tôt, hein, sur les toutes premières versions, et puis finalement j'ai suivi WordPress de version en version, et puis quand WordPress s'est développé, j'ai découvert WooCommerce qui appartenait pas encore à WordPress, j'ai installé WooCommerce, on a monté des boutiques en WooCommerce, avec ma femme, par exemple, on a vendu du thé avec WooCommerce, et donc le jour où j'ai voulu vendre des formations, où je me suis mis à vendre des formations sur mon site internet, naturellement ce que j'ai fait, c'est de les mettre sur mon site internet, et de me dire je vais les vendre sur mon site internet avec WooCommerce. Et puis sur WordPress, on a aussi des modules qui sont dédiés à la formation. Moi j'avais choisi un module qui s'appelle LearnDash, et LearnDash en fait permet de faire des formations de A à Z avec des quiz, avec des programmes, on peut héberger des vidéos, on peut mettre du texte, on peut mettre plein d'options, tu vois, ça marche extrêmement bien cette histoire-là. Et donc j'avais tout monté sur mon site internet, votrecoachweb.com. Dessus, je faisais mes pages de vente, je mettais en vente les produits, je mettais les formations en ligne sur LearnDash. Il y a un truc qui est hébergé à l'extérieur, ce sont les vidéos qui sont sur Vimeo, parce que comme ça, elles sont protégées. On ne peut les voir que dans mon site internet ou sur un lien que je partage par mail, parce que je fais aussi la formation par mail. Donc là, vraiment, tu vois, j'ai monté un système global qui fonctionnait très bien pour moi. En fait, je pensais qu'il fonctionnait très bien pour moi, et c'est là où il y avait un petit problème, tu vois. En fait, sur la vente d'une formation qui était ma formation time blocking, j'ai eu quelques soucis. En fait, cette formation time blocking, c'est une formation qui se fait par mail, donc tu achètes l'information sur mon site, par WooCommerce, elle arrivait ensuite sur mon autorépondeur t'envoyait tous les jours un petit mail avec un conseil en texte et en vidéo. Donc, sur le principe, ça marche très bien parce que ma formation créer du contenu en 30 jours, devenir un meilleur créateur de contenu en 30 jours, fonctionne aussi exactement de cette manière-là. Donc, je sais que ça fonctionne. Mais en fait, des fois, il y a toujours des petits bugs. Et le fait de gérer la plateforme moi-même, c'est-à-dire d'avoir mon WooCommerce, d'avoir mon WordPress, mon WooCommerce, d'avoir LearnDash, d'avoir tout ça, fait que tout simplement, quand il y a un petit problème technique, c'est à moi de le résoudre. Et ce jour-là, par exemple, quand j'ai mis en vente cette formation-là, il y a 2 personnes qui m'ont dit j'arrive pas à payer, il y en a une autre qui m'a dit j'ai pas reçu le mail, il y en a une autre, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui avait bloqué, d'autres, il y avait des problèmes aussi de lenteur sur le site, tu vois, tous ces petits problèmes-là. Et donc, les soirs, par exemple, au lieu de profiter de ma femme et ma fille, d'être avec elles, je me suis pris un moment, j'ai dû corriger certains bugs. J'ai dû envoyer des messages à des gens qui n'avaient pas pu payer sur ma boutique, et d'ailleurs qui n'ont jamais payé parce que finalement ils se sont désintéressés, et je ne sais pas combien j'ai perdu de ventes de gens qui finalement n'arrivaient pas à payer, au moins, tu vois, il y a au moins 4 à 5 personnes qui m'ont dit j'arrive pas à payer, et qui n'ont pas pu acheter cette formation-là ou une autre. Et quand je leur ai renvoyé des messages, ils n'ont pas acheté derrière, parce qu'ils avaient changé d'avis. Et donc ça, tu vois, c'est de la perte, donc c'est une perte financière, c'est une perte de temps. Et donc, au bout d'un moment, j'ai tout simplement considéré un petit peu à nouveau, tu vois, le marché tel qu'il était, sur comment je peux vendre de la formation en ligne, comment je peux faire pour vendre mes formations, où est-ce que je peux les mettre, comment je peux les héberger, est-ce qu'il y a des meilleurs systèmes que ça.
Une décision importante que j'ai prise et qui est vraiment, mais tu vois, qui est contraire à mon ADN de personne qui crée du contenu, qui héberge tout chez elle, c'est de dire que je ne veux plus que ce soit hébergé sur mon site. Alors, une des raisons, je viens de te la donner, elle est technique. L'autre raison aussi, c'est que mon site était trop lent. Ah oui, en fait, tout simplement, à force de charger avec plein de plugins WordPress, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a WordPress, il y avait le plugin WooCommerce, le plugin LearnDash, ensuite il y avait des extensions spécifiques à WooCommerce, des extensions spécifiques à LearnDash, plus en plus des fonctionnalités pour partager, des fonctionnalités pour le podcast, etc. On arrive très rapidement à un WordPress qui tourne avec peut-être une centaine de plugins, et peut-être même plus. Et donc au bout d'un moment c'est lourd, et puis je me suis rendu compte en analysant les pages de mon site, que d'une part elles étaient lentes, et que des raisons pour lesquelles elles étaient lentes, c'est que par exemple que WooCommerce charge sur toutes les pages, y compris celles où tu ne vends rien, tout un tas de scripts, du JavaScript, du PHP, des choses comme ça, il charge beaucoup de choses, alors que tu n'en as pas besoin. Par exemple, il charge une feuille de style qui doit faire peut-être 90 ou 95 kg, pour afficher les fiches produits, même dans des pages où les fiches produits n'apparaissent pas. Alors à ce moment-là, ma première optimisation, c'était bien sûr de mettre des logiciels pour gérer du cache, mais ça j'en avais depuis longtemps, et puis d'optimiser le cache, et notamment de chercher des outils qui disent, sur cette page-là, je n'utilise pas WooCommerce, on ne cherche pas WooCommerce, on ne cherche pas les JavaScript, on ne cherche pas les fichiers CSS, etc. Mais je devais passer page par page, mettre des règles, etc. Je me suis rendu compte que ça accélère un petit peu les choses, mais pas autant que je voulais. LearnDash, même problème, et tous les plugins, même problème. Par exemple, j'ai un plugin de podcast, même sur les pages où il n'apparaît pas, il me charge du code en pagaille. À bout d'un moment, tu vois, mon WordPress devenait trop lourd à charger, et quand je faisais page Speed Insight et compagnie, tu vois, pour mesurer la vitesse de mon site, je me retrouvais avec des temps de chargement qui étaient de 5 à 6 secondes. Or, tu sais que le temps de chargement est extrêmement important pour le référencement, c'est une chose, mais surtout pour le confort de visite de ton site, c'est-à-dire que si tu attends trop longtemps devant une page, ça fait une page blanche, tu as l'impression que le site ne marche pas et tu es déjà parti. 5 à 6 secondes, quand tu sais que ton temps d'attention c'est 8 secondes, 5 à 6 secondes, on a déjà gaspillé tout le temps d'attention. Donc, ce jour-là, j'ai pris une décision avec ma femme et j'ai dit, écoute, moi je pense que je dois supprimer vraiment tous ces modules-là. Je dois alléger mon site, je dois faire en sorte qu'il aille plus vite, et donc je dois supprimer de mon site tous ces modules-là. À partir de là, il me restait deux options. Une première option était de créer un nouveau site qui soit dédié à la formation, sur lequel je placerai un nouveau WooCommerce, un WordPress, un WooCommerce, LearnDash, et dans lequel il n'y aurait que ça. C'est-à-dire que mon site, avec le podcast, avec mes articles, avec mes pages de vente, serait lui rapide d'un côté, et quand les gens achèteraient, ils appuyaient sur un bouton, et ils partiraient sur un autre site, qui serait toujours un site que je gère moi, mais qui ne serait dédié qu'à ça, et donc qui pourrait peut-être être un poil plus lent, mais en tout cas qui ne ralentirait pas l'ensemble, le reste du site. Mais cette solution, si elle était intéressante, elle avait un problème, c'est que je devais toujours gérer tous ces bugs de paiement, l'interfaçage avec les plateformes de paiement. Quand les plateformes de paiement changent, il faut mettre à jour les plugins, il faut changer pas mal de petites choses toujours en permanence, faire plein de vérifications que les plugins fonctionnent bien, etc. Et donc, ça ne solutionnerait pas le problème que j'avais que certaines personnes n'arrivaient tout simplement pas à payer sur mon site parce qu'il y a un moment donné, il y avait des petites fonctions, des petites choses à régler que je n'arrivais pas à régler ou que je ne prenais pas le temps de régler. Et c'est là le troisième chose qui devenait important, c'est le temps. C'est-à-dire que quand je pense à mon temps, si je veux passer du temps avec ma femme, passer du temps avec ma fille, si je veux passer du temps à courir, faire du sport, si je veux dormir, si je veux lire, si je veux avoir du temps pour créer mes podcasts, si je veux avoir du temps pour faire la sieste, pour aller me balader, si je veux avoir du temps pour répondre aux messages des gens quand ils m'envoient des messages, tu vois, des questions, comme j'ai là par exemple, quand on m'envoie des questions, si je veux avoir du temps pour gérer ma communauté, mes groupes Facebook, si je veux avoir du temps tout simplement pour ne rien faire, pour jouer aux jeux vidéo, je ne dois pas travailler en permanence. Donc je dois diminuer mon nombre d'heures de travail, en tout cas je dois contrôler mon nombre d'heures de travail, c'est ce que je fais depuis des années, mais dans le contrôle de mes heures de travail, il y a une notion qui est de dire le nombre d'heures de travail en volume, mais aussi la qualité des heures. Et en fait, si ces heures sont passées à gérer des problèmes techniques, je ne peux pas créer du contenu, et surtout, je ne peux pas créer des formations, des nouveaux produits, je ne peux pas faire mes pages de vente, je ne peux pas vendre, en fait, de produits qui me permettent, moi, de vivre. Donc la décision que j'ai prise, c'est de dire, je vais supprimer la gestion technique, vraiment, l'hébergement technique de ces formations, pour me concentrer vraiment, affecter le temps sur la création, l'imagination, la vente, l'enregistrement de ces formations-là. Donc ça, tu vois, c'est le cadre technique de pourquoi, moi, j'ai quitté
l'hébergement de mes formations de WordPress, WooCommerce, etc. pour passer chez Coonéo. Venons-en maintenant au choix de Coonéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas te dire toutes les fonctionnalités qu'a Coonéo, mais disons qu'en fait, elle a toutes les fonctionnalités que tu veux pour vendre des produits à la fois physiques ou des produits numériques. Moi, les produits physiques ne m'intéressent pas, mais les produits numériques m'intéressent. Et ce qui m'intéresse en Coonéo, c'est que les produits numériques que tu vends ne sont pas seulement des produits, des formations en ligne, ce peuvent être aussi par exemple des livres. Et moi, tu sais que j'ai le projet, j'ai 2 livres en cours d'écriture, des livres qui seront en format numérique, que je mettrai aussi ensuite sur Amazon, sur Kobo, mais que je veux pouvoir vendre directement sur mon site et sur ma plateforme. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'est de trouver une plateforme qui me permette à la fois de vendre des formations, mais aussi vendre des produits, on va dire, numériques que les gens puissent télécharger, mais aussi vendre peut-être par exemple des fichiers MP3, tu vois, tout un tas de formats, et pas seulement vendre des formats vidéo. Sur le marché des plateformes de formation, il y en a beaucoup. Il y a les plateformes françaises, les plateformes américaines, qui sont bien sûr un peu plus grosses. On connaît, alors il y a les très grosses et les très chères, les Kajabi, Teachable et compagnie, et puis si on prend la France, on va avoir des gens comme System.io, on va avoir des gens comme Coonéo, et puis on a des gens qui sont des intermédiaires, tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, le très à la mode Podia, Podia, c'est un système américain qui a été traduit en français, qui marche assez bien, franchement, soyons honnêtes, et j'ai longtemps hésité à prendre Podia, parce qu'en fait, Podia, il est très sexy. Quand tu regardes, quand tu arrives sur un site fait avec Podia, il est vraiment très sexy, tu peux changer les URL, tu peux changer les couleurs, tu sais exactement où tout est placé, ça marche extrêmement bien, y compris sur mobile, et donc Podia était vraiment très séduisant. J'élimine tout de suite System.io, pour une raison qui est très personnelle, c'est qu'en fait, je n'aime pas du tout le créateur de System.io. Je trouve que c'est un système, c'est le cas de le dire, je trouve que le système en lui-même, la plateforme, semble très intéressante, mais pour moi, en fait, je n'aime pas l'état d'esprit du créateur. Ça, c'est mon ressenti personnel, je n'ai pas envie d'aller travailler sur une plateforme où je ne suis pas vraiment en accord avec l'état d'esprit du créateur, où je me dis que si j'envoie une question au créateur, ou en tout cas à l'équipe, et que s'ils sont tous à l'image que je me fais de lui, franchement, je pense que j'aurai pas une réponse qui va me satisfaire, et donc ça, c'était vraiment un critère qui était important. Et donc, quand tu regardes tout ce marché-là, tu vois, vraiment, je regarde un petit peu où je pouvais aller, j'ai longtemps hésité, je me suis dit quand même, je vais aller chez Coonéo, parce que, entre Podia et Coonéo, tu vois, l'hésitation a été longue, parce que, en fait, je te l'ai dit, Podia, c'est sexy, et Coonéo, quand tu vas voir Coonéo, c'est pas du tout sexy. Et j'avais acheté des formations chez des gens qui sont chez Coonéo, et je trouvais que l'interface, notamment l'administration une fois que tu es connecté, c'est pas très sexy. Bon, je sais que les créateurs de Coonéo travaillent dessus, c'est un gros chantier pour eux, et c'est un chantier important, il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça le plus important. En fait, le plus important dans une formation, c'est pas l'environnement sexy, tu vois, c'est pas qu'il y ait des boutons, des couleurs, des choses comme ça, parce que j'ai acheté aussi des formations chez des Américains, et je me suis rendu compte quand même qu'ils avaient des espaces des fois qui étaient extrêmement moches, mais qui étaient très efficaces. L'efficacité, c'est le contenu de la formation, c'est de savoir si tu peux accéder facilement aux fichiers, accéder facilement aux vidéos, si tu peux les regarder facilement. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est je me suis dit, le critère sexy, il va forcément s'améliorer chez Coonéo. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les fonctionnalités elles-mêmes de vente et d'hébergement des formations. Et Coonéo, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a tout. Il fait vraiment tout. Il sait tout faire. Je te l'ai dit, tu peux héberger des PDF, tu peux héberger donc du format livre, tu peux héberger même des liens, tu vois, vers des choses externes. Tu peux gérer de la vente unique, mais tu peux aussi gérer de la vente par abonnement. Tu peux gérer des formations qui sont gratuites, mais que les gens doivent s'inscrire pour quand même les suivre, tu vois, pour avoir une sorte d'appât, une sorte de lead magnet, tout simplement. Tu peux gérer aussi une liste de contacts. Dedans, tu as un autorépondeur. Tu peux envoyer des mails aux gens pour dire que tu as une formation. Ils gèrent tout l'envoi de mails pour toi si tu l'as envie. Mais tu peux aussi connecter ça avec un autorépondeur. Moi, MailerLite dans mon cas. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète une formation sur Coonéo, je peux l'ajouter dans mon autorépondeur MailerLite et donc lui envoyer des mails automatiquement. C'est ce que je fais pour 2 de mes formations. Mais toute personne qui achète une formation sur mon site, je le mets aussi dans un groupe MailerLite qui s'appelle client, et puis je le mets aussi dans des groupes MailerLite qui sont dédiés aux formations, comme ça je peux envoyer des mails tout simplement automatisés. Quelques jours après l'achat de la formation, je peux demander si tout va bien, tu vois, je peux mettre en place tout un tas de systèmes comme ça. Ce qui m'intéressait aussi chez Coonéo, c'est qu'ils savent gérer le paiement en plusieurs fois, c'est eux qui gèrent le paiement en plusieurs fois. Si je mets une formation à 200 €, je peux dire qu'on peut la payer en 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et donc à chaque fois je peux dire, c'est par exemple 1 fois 200 € et c'est 4 fois 55 €. Tu vois, et donc là, ça me laisse la liberté de choisir comment je fixe le prix, et eux, tout seuls, en fait, automatiquement, ils vont s'occuper
du paiement récurrent. Cuneo a aussi un système d'affiliation, c'est-à-dire que si je décide de permettre à d'autres personnes de vendre mes formations, en fait, ils vont être commissionnés sur la vente de mes formations. Et donc, si par exemple, toi, tu as envie de vendre une de mes formations, je peux te donner un lien. À chaque fois que tu vends une formation sur ton site par le biais de liens que je t'aurai fournis, je te reverserai un pourcentage. Pour l'instant, je ne l'ai pas mis en place. Si ça t'intéresse, tu me dis, tu me fais signe, je peux te faire un lien, on peut faire un test, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais le faire aussi pour d'autres formateurs et d'autres formatrices qui ont aussi des formations qui m'intéressent et que je vais revendre pour eux. C'est une manière pour toi aussi de rentabiliser un petit peu, là aussi, ton temps et de faire du revenu passif. Un autre point qui est extrêmement intéressant chez Cuneo, en fait, c'est que tu n'es pas obligé de tout faire sur la plateforme, je te l'ai dit pour l'autorépondeur, mais en fait, c'est aussi valable pour les formulaires de vente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu crées un produit chez Cuneo, le formulaire qui est fourni peut être soit tu peux renvoyer les gens par un lien sur le formulaire, et donc ils remplissent directement leurs informations d'achat, de vente, enfin d'achat, avec et leur carte bleue sur le site de Cuneo, bien entendu, mais le formulaire peut être aussi introduit directement sur ton site. C'est-à-dire que si tu trouves que le formulaire de vente chez Cuneo, enfin en tout cas la page de vente est pas très belle, si tu trouves que le formulaire en lui-même manquerait un petit logo en haut, etc., tu peux le personnaliser en partie, mais si tu veux vraiment le personnaliser encore plus, ce que tu peux faire assez simplement, c'est de prendre le formulaire et de l'inclure dans une page qui est directement sur ton site. Et ainsi, en fait, on est dans un système il y a moins de couture, tu vois, c'est-à-dire que les gens ne sortent pas de ton site, ils restent bien dans le même univers pour acheter la formation. Mais en fait, tu te rends compte que ça, c'est pas le plus important, parce qu'il y a énormément de gens qui ont, par exemple, des pages de vente sur des systèmes comme Leadpage, sur leur site, et qui, au moment où tu appuies sur le bouton achat, partent sur un autre système, tu vois, du moment que c'est bien fait, et que c'est assez simple dans la compréhension, c'est pas un vrai problème comme ça. Donc, vraiment, tu vois, ces outils-là que Cuneo a en place sont vraiment très intéressants. Et il y a un dernier avantage, c'est que c'est pas très cher. Et en fait, ils ont un système de facturation qui est progressif. Alors, au départ, sur le premier palier, tu payes un forfait, tout simplement, hein, qui est fixe. Et puis, quand ton chiffre d'affaires augmente, en fait, c'est un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Donc, tu peux te dire, oui, au fur et à mesure que je vais vendre des formations, le prix va augmenter, mais en fait, leur prix de base est toujours plus intéressant que ce que propose Podia. En fait, Podia a deux offres. Ils ont une offre notamment qui permet d'avoir un module communauté, des ventes sur abonnement, etc., et qui est quand même pas donné, tu vois. Pour ce que moi je voulais faire, c'est pas vraiment donné. Et donc, quand tu débutes, quand tu regardes comme ça tes frais de départ, tes frais fixes, quand tu n'as encore rien vendu, et quand tu prends le coût de l'un et de l'autre, tu vas te rendre compte, par exemple, que chez Podia, ils vont te vendre un truc qui va coûter environ 80 € par mois, quand chez Cuneo, au point de départ, ça va te coûter environ 25, 27, 28 €, tu vois, dans une zone comme ça. Et ça, c'est un élément très important, parce que déjà, tu comprends, déjà, c'est 2,5 fois moins cher, enfin, on va dire presque 3 fois moins cher, mais ça paraît là sur un mois, tu vois. Mais sur l'année, quand tu regardes la différence de prix, si tu restes dans le forfait de base des deux plateformes à chaque fois, la différence se chiffre en centaines d'euros à la fin. Et au départ, quand tu vends pas grand-chose, ces frais-là, ce sont des frais, des coûts fixes, tout simplement, que tu dois payer tous les mois, et petit à petit, tu les absorbes par la vente de tes formations. Mais tant que tu ne vends pas assez, au départ, ces coûts fixes, finalement, tu vas gagner un petit peu d'argent par la vente d'une formation, mais ça va seulement te servir à payer l'hébergement. Alors moins la plateforme te coûte cher, et plus c'est facile finalement de commencer à gagner de l'argent en vendant des formations. C'est un coût marginal, tu vois, c'est une question de calcul de rentabilité tout simple. Voilà donc pourquoi j'ai choisi Cuneo et pourquoi je recommande déjà Cuneo, tu vois, j'ai mis en place le système. Alors bien sûr, ça m'a demandé de migrer toutes les formations sur le nouveau système. Bon, ça m'a pris un petit peu de temps, mais maintenant, une fois que c'est fait, je vais gagner du temps sur la suite, tout simplement sur la suite, sur la vente de mes formations et sur ce que je fais à côté. Donc, vraiment, tu vois, la réflexion qu'il y a dans cette question, elle est importante parce que c'est pas seulement de choisir un système. Moi, au départ, pourquoi j'étais parti sur WordPress et WooCommerce, c'est parce que j'étais capable de le faire techniquement et que pour le prix que je payais mon hébergement d'un côté, et je pouvais tout mettre dessus. Et donc, en apparence, ça me faisait gagner beaucoup d'argent. Mais en fait, j'ai perdu beaucoup de temps, et tu sais que le temps, c'est finalement du temps, tu ne peux jamais le récupérer, ça ne s'achète pas le temps, et quand tu vends, quand tu es en freelance, quand tu es infopreneur, quand tu veux gagner ta vie en vendant des propres produits, ce qui est important, c'est de regarder finalement combien vaut ton heure. Et ton heure, moins tu travailles, et plus ton heure doit valoir cher. Et donc si tu passes beaucoup de temps à gérer ta plateforme technique, finalement, tu ne peux pas
avoir des heures productives, et donc ça te donne des coûts qui sont de plus en plus lourds, et tu n'arrives pas tout simplement à travailler autant de temps que tu veux sur tes produits que tu dois vendre, ou alors tu fais que travailler, et tu n'as plus de temps pour faire vivre en famille, voir tes amis, faire du sport, etc. Et finalement, tu reviens dans un système qui est très bête, c'est-à-dire que tu voulais quitter un système salarié ou échapper au système salarié en disant je vais ne pas faire des dizaines d'heures de travail, me tuer à la tâche en faisant beaucoup d'heures, et tu te retrouves finalement à ne pas les faire pour ton patron, mais à les faire pour gérer des problèmes qui sont purement techniques, tu vois, et que tu pourrais très bien solutionner en sous-traitant cette partie-là à une solution avec des gens dont c'est le métier et qui, eux, ne font que ça. C'est-à-dire que quand il y a un problème sur les systèmes de paiement, quand il y a un problème sur la plateforme, quand il faut gérer les serveurs et tout, c'est eux qui le font, c'est pas toi qui le fais, et ça, pour toi, c'est un vrai confort. Tu peux partir en vacances, tu sais que la plateforme est gérée, tu es tranquille dans ton coin, toi, en faisant ce que tu veux. Eux, pendant ce temps-là, ils s'occupent de toute la plateforme technique, et ça, c'est un vrai confort. Bon, cette vidéo était un petit peu longue, mais tu as compris maintenant exactement pourquoi j'ai choisi Coneo. Bien entendu, les formations sont toujours sur mon site, avec les pages de vente qui sont sur mon site. Je te mets un lien dans la description de cette vidéo. Et puis, je vais te mettre quelque part par là quelques vidéos complémentaires si tu veux rester sur ma chaîne et découvrir d'autres contenus que je fais si tu me découvres maintenant. Allez, je te souhaite une très belle journée, progresse tous les jours et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!